Bien. Oui. Alors, cette étude, bonsoir tout le monde d'abord, cette étude est dédiée à Léabat Nahum Veyocheve et à David Raphaël Ben Dayan. Nishmatan Eden. Parler de Toubishvat, c'est évoquer en premier lieu l'unique référence qui existe dans la Mishnah, à savoir qu'il y a 4 têtes de pont dans le calendrier juif. Il y a 4 têtes d'année. Le premier Nissan, c'est le décompte du règne de chaque roi. Le premier Elul, c'est la dîme des bêtes. Le premier Tishri, c'est celui que nous connaissons puisque c'est Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de la création du monde et le décompte des années de la création et des lois relatives à la Shemitah, la 7e année, le jubilé, les plantations et les verdures. Et enfin, le premier Shvat d'après Beth Shammai, c'est l'anniversaire Rosh Hashanah la Ilan, des arbres, de l'arbre, du Ilan. Et ce que nous suivons, c'est l'avis de Beth Hillel, à savoir que c'est plutôt un Shvat au moment où toute la sève endormie pendant l'hiver commence à remonter vers vers les branches de l'arbre et on voit poindre les premiers bourgeons, le retour à la vie de cette nature endormie. Eh bien, si nous nous en tenions uniquement à la source de la Mishnah, ce premier jour de l'an, cet anniversaire de l'arbre, ne signifie pas, ou plutôt ce caractère de joie, cet abrichement servi en fruits que nous consommons, ce vin, ces 4 coupes de vin qui accompagnent la consommation de ces fruits, tout cela est effectivement intervenu beaucoup plus tard et cela au fur et à mesure du développement de l'histoire et des caractéristiques de chaque époque a donné à cette fête, ou à ce jour plutôt anniversaire, une autre dimension. Bien sûr, aujourd'hui, de la plantation des arbres s'y rattache, mais il n'est nullement fait mention d'un jour anniversaire de la plantation des arbres. Le problème écologique également. Nous savons très bien quels sont ces problèmes qui menacent notre monde aujourd'hui. Et la Torah a déjà donné quelques indications pour ne pas abîmer la nature. Akadosh Baruch Hu lui-même, quand il a créé l'homme, dit la Haggadah, il a pris l'homme, il lui a fait faire un tour de tout son univers en lui disant « Regarde combien est belle mon œuvre, tâche de ne pas l'abîmer, parce que si tu viens à l'abîmer, personne ne pourra en fin de compte la réparer. » Donc, ces problèmes écologiques
sont liés au Baal Tashrit, à l'interdiction de détruire quoi que ce soit au niveau de la nature, tant et si bien que nos sages ont dit que celui qui attenterait à la vie d'un arbre entendrait ce cri de détresse de l'extrémité du globe à l'autre extrémité, parce que il prive en quelque sorte la nature de ce bien, l'humanité de ses ressources. Or, ce qui fait que cette fête a plutôt pris, ce jour anniversaire a plutôt pris l'allure d'une fête, c'est que nous avons vu au travers de l'arbre une symbolique qui traverse justement toute la texture biblique et talmudique, à savoir que l'homme est à l'image de l'arbre, qui est Adam Etz Hasadeh. Il a une verticale, il est enraciné dans la terre, et combien nous tenons à cet enracinement. Et Baruch Hashem, nous en avons aujourd'hui goûté ce plaisir de trouver nos racines terrestres. Et puis, ces ramifications aux quatre coins de la terre, et cette volonté de ramener toutes ces ramifications à un seul tronc. Et en somme, cet arbre nourricier de l'homme a vu le jour à la création du troisième jour de la création. Il est le seul à n'avoir pas obéi à l'onction de Dieu qui lui demandait de donner un arbre fruit, c'est-à-dire consommable, mais il a donné un arbre faisant fruit, c'est-à-dire avec un tant soit peu de déchets, et c'est dans le parallélisme de la création, cet arbre correspond à la création de l'homme le sixième jour. Parce que je vous l'ai déjà dit, le premier jour, c'est la lumière, et nous l'avons, les tenants de cette lumière, le mercredi, à travers le soleil, la lune et toutes les étoiles. Nous avons le deuxième jour, la séparation des eaux, et nous avons cette, disons, cette faune qui sort de l'eau le cinquième jour, et enfin, le sixième jour, c'est l'homme. Et l'homme est créé, eh bien, il porte en lui aussi cet ensemble
de l'arbre, il est fait à partir de ces 4 composants, Afar, la terre, le minéral, le végétal bien sûr, le feu, l'énergie, et enfin le médabère, l'humain. Et l'arbre, autour de lui, n'est-ce pas, le minéral, il est bien enfoncé sous terre, l'animal rôde autour de son tronc, les oiseaux effectivement survolent les branches, le frottement de son bois donne du feu. Il est alimenté, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui manque? L'air. Il en a besoin. Donc les 4 composants de la vie que l'on retrouve chez l'homme, la constitution, eh bien, se retrouvent dans l'arbre, et le péché, la confrontation de l'homme est à l'origine du premier péché. Le libre arbitre que l'arbre lui-même, dont a usé l'arbre, se retrouve chez l'homme alors que Akadosh Baruch Hu, l'unique mitzvah qu'il a donnée à l'homme, c'est de tout arbre, tu mangeras et tu remangeras. Pour ça, je dis, manger, c'est une mitzvah. Contrairement au dicton qui dit il faut manger pour vivre et non vivre pour manger, nous disons il faut vivre et manger. Parce que nous considérons que la nourriture est celle qui nous permet d'intégrer les éléments constituant la création et de les élever au rang de l'humain. De par l'échantillonnage que nous prenons, eh bien nous consacrons toute l'œuvre de la... Et d'ailleurs, la seule bénédiction qui tient son origine de la Torah, c'est le Birkat Hamazon. Alta vesavata uberachta se rapporte à ce bien que Akadosh Baruch Hu a mis à la disposition de l'homme, de la terre, cette fois évoquée où coule le lait et le miel, une bonne terre, la bonne terre, parce que le texte commence Tova, et puis il dit Haaretz HaTova, celle qui intègre en elle 7 fruits, les caractéristiques devraient être, lors d'un prochain cours, un peu développées, mais qui constituent la trame du peuple vivant sur cette terre. Et là-bas, il est dit ve'achalta ve'svata, manger à satiété, et manger à satiété, c'est ce qui justifie la bénédiction, parce que tzadik ochel lesova nafsho, un juste rassasie son âme, rassasie son être en intégrant tous les composants de la création en lui.
plus cette dimension métaphysique et morale qui, chez les kabbalistes, a donné au jour de le caractère que nous lui connaissons aujourd'hui, à savoir manger, consommer le maximum de fruits. Chez les uns, c'était 40 fruits, 10 fruits correspondant à chaque stade de création, allant de la Hatzilut, de la noblesse, jusqu'à celui de la réalité. Alors il y a effectivement différents fruits. Sont ceux que nous mangeons avec leur peau, comme par exemple le raisin, comme par exemple la figue. Ceux que nous mangeons en rejetant le noyau à l'intérieur, ceux que nous mangeons en consommant les petits noyaux à l'intérieur, que ce soit les pépins ou autres, et ceux desquels il faudrait enlever la carapace extérieure, jeter la clipa pour ne manger que l'intérieur. Comme nous sommes portés plus à vivre de l'intérieur et non de l'extérieur, la Torah nous demande d'intégrer le monde de l'extérieur à nous-mêmes et de pouvoir se débarrasser de tout ce qui, effectivement, dérange les pérotes. Or, qu'est-ce que c'est que les pérotes? Disent nos sages, ce sont les mitzvot. L'arbre qui donne les fruits et qui les donne généreusement, sans distinction entre les hommes, eh bien, cela devrait porter à conséquence sur la conduite et le comportement de l'homme vis-à-vis de ses semblables et vis-à-vis de la nature. Tout Bishvan. Et de ce fait, un jour qui appelle l'homme à sa responsabilité vis-à-vis que Dieu a mis à sa disposition et qui l'invite à donner ses fruits, tout comme l'arbre le donne, et ce, sans tomber dans le travers du premier péché de l'homme, parce que le premier péché de l'homme, c'était l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie. Il fallait d'abord commencer par apprécier la vie, donner à la vie sa dimension morale et ensuite la parfaire avec la connaissance. Or, il ne fallait pas donner cette priorité à la connaissance et rendre cette connaissance quelque peu utilitaire. Le jour de Tou Bishvat, la reprise en main de ce péché de Adam Arishon à travers la consommation des fruits
et à travers les bénédictions. Principalement les fruits qui se rapportent à la terre, parce qu'une caractéristique de l'arbre, c'est celui d'être enraciné sur sa terre. Pour peu qu'on le déplace ou qu'on l'arrache à son milieu, il ne va plus pouvoir donner ses fruits. Il faudrait le replanter ailleurs. Mais il y a des terres qui sont beaucoup plus disposées que d'autres à tel arbre et à tel autre arbre. Il en est de même des peuples et particulièrement de nous par rapport à la terre d'Israël, et c'est la raison pour laquelle nous considérons l'exil comme un soupçon de mort, mais qui n'est jamais définitif. Il y a possibilité de reprendre vie, de retrouver son souffle. Tout comme l'arbre perd son feuillage et se renouvelle d'une manière cyclique, eh bien le peuple juif le fait également, il est appelé à le faire, et cette symbolique prend corps dans notre façon de célébrer ce jour, j'ai dit, en le rattachant à l'ordre de la création. Certains ont les 40 fruits, 10 de ceux qui ont un noyau à l'intérieur, 10 de ceux qui n'ont pas de noyau et qui ont une épluchure, une carapace extérieure, et ceux pas. 10 de ceux qui n'ont pas ni de graines, ni de pépins à l'intérieur, ni de carapace, et tout simplement pour dire qu'ainsi est fait l'homme à ces différentes évolutions. L'idéal est d'atteindre cet état où il n'y a pas effectivement ni de noyau, mais le monde est ainsi fait, à savoir qu'il se sépare déjà du jardin d'Éden en 4 voies. Il faut tout simplement que l'homme sache s'en servir, parce que tout est indispensable à l'équilibre de la création. Et nous n'avons le droit de rien négliger dans cette création, parce que nos sages disent que tout brin d'herbe est chargé ou est porteur d'un quelconque remède que nous n'avons pas découvert, et dans les temps futurs, il y aura même le buisson, même les arbres de ronces et d'épines qui seront porte-fruits. C'est cette idée de l'arbre qui accompagne l'homme dans son ascension spirituelle, dans sa nourriture spirituelle, est le fait de de cette date qui a été arrêtée par nos sages pour le Rosh Hashanah, la Ilan. La Ilan et non pas Etz. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous amusez tout simplement à écrire en lettres assyriennes le Ayin et le Tzadi.
l'un à côté de l'autre, vous avez déjà un squelette de l'arbre qui est représenté par le mot Etz. Or, il y a une différence entre Etz et Ilan. Etz a donné le mot Etza, conseil, c'est-à-dire il te demande un tant soit peu de réflexion, un tant soit peu de midot, à savoir qu'il va constamment te voir tes propres mesures, essaye plutôt d'appliquer toutes les lois relatives au fumier que nécessite la plantation d'un arbre, au bêchage, au sarclage, et au fumage même autour de l'arbre pour empêcher que des insectes ne dévorent les racines, etc. Essaye un petit peu au fond même de rapporter à ta propre évolution les principes de l'arbre nourricier. Et c'est, en somme, la raison pour laquelle le tzaddik, il est comparé, tzaddik katamar ifrah, que Erez balevano isge, comme un palmier qui pousse haut dans le désert, mais comme un cèdre, même s'il n'est pas porteur de fruits, mais il s'impose par les racines qu'il enfonce profondément sur terre. Ça, c'est le tzaddik. Il est à la fois Tamar, il est à la fois Erez. Et que célèbre le David Ameler? À quoi ressemble l'homme? Asher Torat, Betorat Hashem Ege, qui, lui, s'adonne à l'étude de la Torah. S'adonner à la Torah, ce n'est pas, en fin de compte, renoncer à tout ce qui constitue ce monde-ci. C'est faire en sorte que la Torah épouse le monde ici-bas, la réalité de ce monde. Alors, celui-là, Asher betorato yehge yom v'layla, v'haya ke'etz shatul al palge mayim, Asher pirio yiten be'ito ve'aleh ulu yibol. Celui-là sera comme un arbre planté sur des courants d'eau, Asher pirio yiten be'ito. Le fruit, il va le donner en son temps. Les fruits ne poussent pas en même temps. Chaque fruit a sa saison, il en est de même de la nature humaine. Il en est de même de toute éducation de soi. Elle se fait pendant un certain temps. Vous savez que pour l'arbre, et la date de Tou Bishvat, c'est Neta Revaï. Nous n'avons pas le droit de consommer les premiers fruits de l'arbre pendant les 3 premières années. La 4e année, nous devons les manger dans un état de pureté à Yerushalayim, soit la contre-valeur des fruits, les manger dans un état de pureté, dans un bain spirituel, dans une atmosphère de ressourcement d'être, et c'est seulement la 5e année que nous commençons effectivement
à profiter de cet arbre. Il en est de même de l'éducation enfant que nous commençons à partir de l'âge de 5 ans, également sans tenir compte de ces premières années où il est plutôt un récepteur qu'un consommateur. C'est un fait qu'il peut arriver que nous soyons dans cet état de demande, mais le but, les hashpia, c'est donner son fruit, partager son fruit, arriver à ce stade, donne à tout Bishvat un caractère de jour de fête où il est interdit de faire de vidouilles, de faire des confessions de faute. Il est interdit de faire du hesped, où il est interdit également de jeûner, parce que pour autant que l'homme s'investisse dans l'éducation de soi à travers le projet de l'arbre qui lui-même n'a pas respecté les ordres divins. Si nous n'étions là que pour ne pas faire de faute, alors nous aurions été des anges, mais nous aurions été privés de notre liberté d'action. Liberté d'action qui, en même temps, par l'ouverture qu'elle nous donne de l'erreur, nous permet en quelque sorte de restaurer notre personne et de lui donner beaucoup plus de force, beaucoup plus d'ardeur, beaucoup plus de vie. Rappelons-nous que Adam Arishon, Dieu l'a exilé du jardin d'Éden après cette faute où il a mis son libre arbitre à l'épreuve, mais attention, il lui interdit de manger de Etz HaChaim, de l'arbre de vie, parce qu'il va vivre à jamais. Non. Pourquoi lui interdire l'arbre qui va lui donner cette éternité? Non, il ne fallait pas qu'il mange de la vie en ayant sali ses vêtements, en ayant sali son âme, en n'ayant pas la possibilité de se reprendre, de se restaurer, de retrouver sa nature originelle, d'opérer son retour à la source. Et c'est la raison pour laquelle Dieu lui dit, maintenant que tu as préféré l'arbre de la connaissance à celui de la vie. Et Dieu sait que l'arbre de la connaissance va plutôt te poser des problèmes si tu ne sais pas apprécier la vie. Ben, tu devras désormais d'abord te servir de la connaissance pour retrouver l'arbre de vie. Akadosh Baruch Hu a dit à l'homme de manger mikol etzagan achol tochel. De tout arbre du jardin, tu mangeras et tu remangeras. Mais, donc, il pouvait manger aussi de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puisque cet arbre de la connaissance du bien et du mal était inclus dans Mikol Etzagan Achol Tochel. Seulement, il fallait trouver le moyen d'en manger tout en savourant.
mais non pas en négligeant cet autre aspect et vouloir à tout prix mettre à l'épreuve l'ordre divin, la connaissance de Dieu, c'est la raison qu'elle. Hachamim, quand ils ont interprété les mitzvot de la mitzvah que Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme, Mikol Etzagan Achol Tochel Mitzvah Taaseh. C'est une mitzvah positive qu'il convient de faire. ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, זאת מצוות לא תעשה, אלו מצוות לא תעשה. Ce sont les mitzvot qu'il ne faut pas faire. Donc il n'y avait que 2 mitzvot qui se rapportent à la achila, au fait de manger. Et nos hachamim disent que ces 2 mitzvot qui se rapportent au fait de manger comprennent ou incluent Tariag mitzvot, les 613 mitzvot. Les 613 mitzvot étaient comprises uniquement dans l'injonction de manger de l'arbre, de ne pas manger de l'arbre de la connaissance et de manger de tous les arbres. Et d'ailleurs, nos sages ont été même jusqu'à dire que de la connaissance du bien et du mal ne se distinguait pas des autres arbres. C'était le même, sauf qu'il était marqué par ce fondement divin négatif, à savoir qu'il ne faut pas le toucher, qu'il ne faut pas en manger. La femme a voulu effectivement le rendre cela peu, je dirais, beaucoup plus praticable en ajoutant l'interdiction de le toucher. Ça, nous le savons tous. Or, c'est là qu'a été le canal du péché du premier homme. Ajouter, considérer que l'ordre divin était imparfait et qu'il fallait encore lui ajouter un être, ça veut dire que l'homme n'était pas encore confiant en lui-même, qu'il n'était pas capable, et lorsque a transgressé l'ordre essentiel qu'il a lui-même ajouté, à savoir de ne pas le toucher, il a laissé attenter à ce commandement divin. Ceci pour dire que la jouissance de l'homme de ce monde est la seule manière de consacrer cette œuvre de Dieu, parce que à ce moment-là, on y associe, on y intègre les éléments de la création et on leur donne une dimension morale et spirituelle. Aussi, est-ce la raison pour laquelle tout messianisme commence par là, à savoir la place que l'on accorde à l'arbre et aux fruits qu'il porte. Le prophète Irmia dit Ve'atem hare Israël, vous montagnes d'Israël. An pechem tis'u, vous porterez vos branches, vous porterez vos fruits. Qui karev amilavo, parce que
mon peuple se prépare à venir parmi vous. Le bourgeonnement nouveau de la création est une manière, en quelque sorte, d'insuffler une vie nouvelle à un peuple qui, à travers de longues épreuves, mais à l'homme aussi, à l'homme qui, tout dans l'itinéraire de sa vie, s'impose des étapes d'évolution semblables à celles de l'arbre, mais une longévité de vie qui va même au-dedans, parce que l'arbre, lui, est capable de vivre même des centaines d'années. Et autre de ces fruits de l'arbre, il faut voir les fruits de l'homme qui, eux aussi, marquent des échéances qui ne sont pas limitées dans le temps, parce que c'est la descendance est donnée, traduite en hébreu par le verbe yatso, sortir, descendre, mais c'est sortir, c'est une sortie ininterrompue de soi, à travers ses enfants, à travers ses petits-enfants. Je m'arrête là pour vous laisser, là des questions. Il y a encore beaucoup de choses à dire, et cette dimension messianique de laquelle j'ai parlé est tellement mise en valeur par nos hachamim qui ont dit que si tu tiens une plantation en main qu'on t'annonce la venue du Messie, eh bien, ne l'abandonne pas, ne la lâche pas, plante d'abord ton arbre et va accueillir le Messie. Parce que la plantation de cet arbre concourt à l'avènement messianique. Voilà, si vous avez des questions, avec plaisir. הרב, אם אפשר לשאול שאלה, s'il y a une question, on a dit que créer le monde, Asher bara Elokim la'asot. Donc, il attend de l'homme de le parfaire. Alors, est-ce que ce n'est pas un petit peu une contradiction de dire que d'un côté, la faute de l'homme, c'est d'avoir voulu parfaire, avoir l'ordre divin, quand quelque part, le divin a créé l'homme pour parfaire sa création? Oui, Dieu a voulu que l'homme soit son associé dans la création. Si avait créé un monde parfait, un univers, et que l'homme n'aurait plus rien à y apporter, à ce moment-là, ce monde aurait été son cimetière. Excusez-moi le terme. Bien souvent, lorsque nous avons hérité de tout dans la vie et que nous n'avons pas forgé notre personne, eu à traverser, etc., nous sommes laissés aller par un courant destructeur et nous n'avons rien fait de notre vie. Or, les épreuves pour l'homme sont formatrices. Et il était important, le péché de l'homme n'est pas un péché, encore une fois, que l'homme a commis. Il est prévu dans la création de l'univers, c'est ce péché, l'agenda premier de l'homme.
et de la paix. Ce n'est pas possible que l'homme arrive à ce méthode de parfait sans passer par celui de Adam. Ce sont les mêmes lettres, Adam et Méhod. Celui qui fait de ce monde parfait. Chacun dans ses possibilités. Hein. Nous n'avons pas tous, nous ne jouissons pas tous des mêmes possibilités. Mais, et nous avons chacun des ressources différentes, comme tous les peuples à travers l'humanité entière. Et chacun a en soi des richesses, des missions à accomplir. Surtout, ne sombrons pas dans l'orgueil d'un peuple élu qui jouirait uniquement de la providence divine, laquelle serait retirée aux autres. Les autres peuples, comme Rambam le dit, bénéficient également d'une providence, mais dimension à leur mesure. Parce que c'est ce qu'ils sont capables de faire, à moins qu'ils ne veuillent à tout prix se lancer un autre dé, et cela est possible, alors la porte est ouverte. Mais, encore une fois, la variété de la nourriture, comme la variété des arbres, la variété de la nature, comme la variété de la forêt, fait le monde a besoin de cette variété pour son équilibre. Je pourrais vous demander encore une petite question, mais alors pourquoi est-ce qu'on parle de Chet Harishon? Pourquoi on ne parle pas de Maaser Harishon? Si, quand on parle de la cravate d'Yitzhak, alors on ne parle pas. Parle pas. C'est vrai, je suis désolé. Oui, alors écoutez, il y a trois mots que l'on traduit par péché. Chet, Avon et pécha. Pécha, c'est un acte rebelle. Hein? Se mettre face à une synagogue le jour de Kippour et fumer sa clope, ça c'est un pécha. Parce que si tu veux fumer ta clope, au moins, retire-toi dans un coin. Je ne trouve pas le verbe. Oui. Tu es là en train de défier les autres. Le avon, c'est du verbe haver, c'est tordre, contourner. Il y a une veille de détourner la loi à son profit. Mais on peut faire le avon même en respectant les lois de cacheroute, même en respectant le Shabbat, attention. À partir du moment où on détourne la loi à son profit, c'est un avon. Il y a le chet. Chet, c'est une erreur. On a commis une erreur. Au début, c'est pas ça ce que je voulais.
mais j'ai manqué mon but. J'ai cru bien faire, mais ça s'est retourné contre moi. Donc l'erreur de Adam Arishon, c'est un het. Il veut connaître le bien et le mal, mais laissons-le, c'est louable. Il ne veut pas se conformer à la volonté divine sans chercher à comprendre. Pourquoi pas? Il faudrait être très prudent parce qu'on peut manquer, effectivement, ces marques, ces distances. Question? Oui. Tu bénisserais pécha, l'un des péchés, pécha, comme le crime, pécha? Pécha du verbe pachoa. D'ailleurs, il y a une consonance même en français, péché. Le péché est un acte de rébellion. Moi, j'ai le micro. Oui. Tout à l'heure, avant que vous ne citiez toutes les sortes de fruits avec la peau, les grains, etc., vous avez parlé de la noblesse à la réalité. Et j'ai pas compris le fil. Oui, parce qu'il y a 4 mondes. Le monde de cette émanation que l'on appelle Atzilut. Et puis, il y a le monde de la Beria, de la création. Beria qui vient de bar, c'est-à-dire projeté à l'extérieur. On a projeté à l'extérieur cette émanation en extérieur pour réaliser un monde. C'est comme une pensée au début qui couvre chez nous et puis qu'on projette à l'extérieur. Ça s'appelle Bria. Et puis il faut donner forme à cela. Nous avons une idée, nous n'arrivons pas à l'exprimer. Nous cherchons les mots, nous lui donnons forme. Ça, c'est Olam HaYetzira. Et quand nous les avons donné forme et nous avons finalisé l'initial, c'est Olam HaAsiya, c'est le monde de la réalité. Alors, ces 4 mondes se retrouvent en nous. Celui de la Hatzilut, il est difficilement on le perçoit difficilement, perceptible. Nos sages disent que c'est Haya, c'est cette aura qui trône au-dessus de l'homme. Beria, c'est cette volonté de l'homme de créer, de chercher l'originalité même dans ce qu'il fait, de lui donner une forme, Yetzira, nous faisons, Tsura, on donne forme, et ensuite on finalise. Maintenant, le passage entre le projet initial et ce que j'ai entre les mains, j'ai élagué beaucoup de choses. L'arbre, pour qu'il pousse très haut, il faut aussi élaguer. En bas, toutes branches qui viennent petit à petit, sauvagement, se pousser et qui l'empêche
de prendre son élan. Alors, effectivement, mais dans cet élagage, il y a une perte d'énergie. Ça, on aura l'occasion peut-être un jour d'en parler, parce que ces 4 mondes vont revenir constamment dans notre façon d'aborder le monde, d'aborder le prochain même. Parce que cette lumière qui fait que nous nous reconnaissons dans l'autre et que nous intégrons la lumière de l'autre, le visage de l'autre en soi. Mais cela procède non pas de la réalité d'être, parce que dans la réalité, nous sommes constitués à peu près de la même façon. Mais dans l'aura, dans ce qui fait la particularité de chacun, ça c'est autre chose. Et la reconnaître à travers l'autre et lui donner une forme. Ça, c'est véritablement les premiers pas de l'amour de l'autre. C'est la sortie de soi vers l'autre. Mais ça, c'est un autre chapitre. Autre question? Monsieur Insri, pas vraiment une question, mais je voulais vous demander, est-ce que par hasard, tous les cours que vous les écrivez, est-ce que vous avez une trace écrite que vous pourriez nous communiquer? Non, la trace écrite, je te la laisse, Nathaniel. Je n'écris rien. C'est vrai que je me suis amusé à écrire 3 livres jusqu'à présent en français, plus des commentaires sur les prières et sur le rituel du Shabbat qu'autre chose. Je suis en train d'écrire en hébreu un autre sujet, mais la sortie de soi, la sortie de l'Égypte, dans lequel ça, je suis en train de le faire, pas ces cours-là. Ces cours, je ne les écris pas. J'ai quelques notes, bien sûr, que je prends, mais la patte de chaque cours, comme ceux que j'ai donnés par le passé, ils sont le fruit d'une pensée avec vous. Alors, 3 petits points. Oui, moi, je voulais poser vous quelque lui chose. Oui. Oui, à un certain moment, vous avez parlé de Hetz et vous avez dit Ilan. Mais Oui. vous n'avez pas développé Ilan. Merci. Quel était le… Merci. Alors, l'évolution verticale de l'arbre, c'est celle qui est la relation entre le ciel et la terre. Et pour reprendre une autre terminologie, entre le transcendant et l'immanent. Ilan, nos sages le rapprochent numériquement de la somme du tétragramme Yudke Vavke égale 20 et Aleph Dalet Nun Yud Adonai qui est égal à 65. 65 plus 26, c'est 91. Alors,
c'est la manifestation de Dieu dans la Shekhinah, c'est Aleph Dalet Nun Yud. Le tendant, l'être dans sa notion totalement abstraite, elle est l'équivalent de 26. Alors quand nos Hachamim ont dit Rosh Hashanah la Ilan et non pas la note, non pas le premier an des arbres, mais le premier an de Ilan, c'est-à-dire c'est là où l'homme doit réaliser que le Hetz, l'arbre qu'il a devant lui, remplit véritablement ce qu'il détient lui-même, parce que en chacun d'entre nous, il y a une part de transcendance et une part d'immanence. Et c'est ce qui nous permet, en quelque sorte, de nous recycler, de rénover, nous ressourcer, de donner chaque jour à notre vie une coloration, une manière d'être, parce que nous ne sommes pas tous les jours ce que nous avons été hier, et nous ne serons pas ce que nous sommes, nous ne serons pas demain ce que nous sommes aujourd'hui. Le cheminement de l'être évolue toujours entre le passé, qui lui est irrécupérable, le futur, qui est son devenir, et le présent, qui joue le rôle de boussole d'orientation de l'homme. Alors, le Ilan, c'est en quelque sorte cette part d'imman qui est engagée dans ce monde-ci et dans ses épreuves, le transcendant et la possibilité qu'il a de prendre de la hauteur et de ne pas rester conditionné par ceux qui l'entourent constamment, tributaires des mesquineries de la vie. Alors, la relation justement avec la terre est une relation de couple. Il dit qui va le Bachur Betula, je vous cite Ishaïa, comme un jeune homme s'unit à une jeune fille, il va l'Urbanaïr. Ainsi, tes enfants, s'agissant du peuple, s'unissent à la terre. Autrement, la relation de l'homme et de la terre, une relation de couple. Et c'est la raison pour laquelle la terre est la perspective de l'homme dans l'injonction de Dieu de marcher au-devant de lui. Et nous l'avons dit, c'est ce Lech Lecha. Merci, Monsieur Bénisri. Quel cours extraordinaire. Autre question? Quel mouvement, quelle pensée en mouvement extraordinaire que la vôtre. Merci de nous faire ce privilège. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est un don merveilleux.
Merci, merci J'ai trois beaucoup. petits points à dire. Le premier, c'est d'abord, il y a des questions pour savoir où est-ce qu'on peut trouver vos livres, monsieur le Rav Ben-Izri. Où est-ce qu'on peut trouver vos livres? Les gens Ah bon, écoutez, ben, dire, mes livres ne sont plus sur le marché. Et, tout simplement parce que le premier livre que j'ai lu, que j'ai donné, que j'ai confié à quelqu'un pour, je n'en ai pas vu un franc, mais j'ai payé tous les frais de transport et de ne plus les vendre. Et celui qui les veut, je les lui envoie et en réalité, et je n'en fais pas un commerce, il faudrait tout simplement soutenir l'édition du prochain livre avec. Ah, On d'accord. va organiser une cagnotte avec plaisir. Avec plaisir, on va organiser une cagnotte. Bon, mais enfin, Ça, ce n'est pas ça, compliqué. Le deuxième point, c'est pour Nathaniel. Oui. Tous les cours sont enregistrés, on peut les trouver donc, à la Maison de la Culture Juive. Donc, les réécouter. Le troisième point, aujourd'hui, c'est, je vais dire que j'allais promettre de vous faire encore de remonter. Ça fait 1 an, donc, et donc les deux filles que je salue ici, Ricia et Ginette, qui sont là aujourd'hui. On a dédié le cours à la mémoire de leur mère qui est décédée aujourd'hui il y a 1 an, Rivka Lea Bat Nahum. Nous avons dédié le cours à sa mémoire et je voulais annoncer ça pour ce soir pour Ginette et Ricia qui est des États-Unis qui se trouve exceptionnellement avec nous ce soir. Alors, je vous remercie à tous. Merci. Merci Manu. beaucoup. Merci, Monsieur Ben-Izri. Merci. Bonsoir. Merci, bonsoir. merci, bonsoir. Portez-vous bien, surtout. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Bonne fête de tous les jours. Ta mère. Également. Avec sa mère. Ta mère. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Merci. Excellent. Salut Manu. Salut Nat. Salut Marc, quel cours merveilleux. Mais je pense que vraiment tout ce qu'on dit sur l'écologie, le développement, tout ça, c'est tout ce qu'il a dit aujourd'hui est tellement, c'est tellement ça en fait, c'est tellement ce rapport à la nature qui pourrait être élémentaire. Mais je suis émue d'entendre vraiment qu'il a presque jamais pris de notes et que c'est une pensée vraiment en réel comme ça, c'est extraordinaire. Ça se voit, je trouve. Oui, oui, ça se voit, mais tu peux penser qu'il y a malgré tout une structure des notes et qu'après il est tellement imprégné de tout ce dont il s'est nourri. Mais malgré tout, tu peux penser qu'il y a quand même une structure, un cadre derrière tout ça. Mais finalement, c'est le fruit de la Bible qu'il a mangé, dont il s'est nourri, tous les enseignements. Et pour finir, est-ce qu'on peut C'est avoir de grands privilégiés. Finalement? Il faut prendre contact avec eux au privé. Il suffit de lui demander. Hein. Je pense qu'il faut lui demander à lui. Salut à elle. Il faut lui écrire un message à lui et il vous les enverra. Salut à vous tous. Il a dit, à mon avis. Salut. Yael. Salut. Je ne sais pas, peut-être y a-t-il moyen d'organiser quelque chose entre nous pour rééditer, organiser quelque chose comme ça, parce que ça peut être bien qu'il y ait des traces et que quelque chose perdu. Il faut le faire en privé, pas sous l'égide de la Maison de la Culture Juive en tout cas. D'accord. Ah oui, d'accord, oui. Mais ce serait chouette. Oui. Mais Ça est-ce peut que être vous fait en avez, privé, c'est pas... vous avez le mail de Raphaël Oui. Ben-Izri? Oui. Je ne l'ai pas. Oui. Manu peut le connaître. Oui, vous pouvez le marquer, En l'indiquer privé, là, le je mail. vous l'indiquerai alors à chacun. Vous avez tous mon numéro. C'est les... Ah, d'accord. Bon. Okay. Bonne semaine, Shabbat Tov à tous. Salut Muriel, Ok. c'est Yael, tout va bien? Au revoir. Pas de sa mère. Portez-vous Chag bien. sa mère. Chag sa mère à tous. Au revoir.